Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé les combats spirituels. C'est quoi les combats spirituels? Et je crois fermement à travers ces messages, vous allez comprendre c'est quoi les combats spirituels. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces beaux moments que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces celles qui écouteront ces messages pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les combats spirituels. C'est quoi les combats spirituels? Le combat spirituel est un combat dont l'homme est confronté contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et contre tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Je reprends, c'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel est un combat dont l'homme est confronté contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et contre tout esprit méchant dans les lieux célestes. Prenons l'épître aux Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Prenons les versets 12.
En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Je relis. Ici, j'ai la version 2 21. Je relis. Je commence au verset 12. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Je reprends. Le combat spirituel est un combat dont l'homme est confronté contre des esprits méchants. Et parmi ces esprits méchants, nous avons les groupes de domination ou des principautés, les groupes des autorités, les groupes des princes de ce monde des ténèbres. Dans d'autres versions, c'est écrit les souverains de ce monde des ténèbres et contre tous les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça le combat spirituel. L'homme est confronté contre tous les esprits méchants qui se trouvent dans ce monde. C'est ça le combat spirituel. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants sont des esprits égarés qui ont pour but de détruire l'homme et de les éloigner dans la voie du Seigneur. Le but des esprits méchants est de détruire l'homme et de l'éloigner dans la voie du Seigneur. Ça, c'est leur but. Les dominations, les autorités, les princes des ténèbres de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes, tous ces esprits, leur but est de détruire l'homme et de l'éloigner dans la voie du Seigneur. Lisons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouis-toi ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable est descendu avec une grande colère, parce qu'il sait très bien il a peu de temps. Alors, avec le peu de temps qui lui reste, le diable a pour objectif de détruire l'homme. Avec le peu de temps qui lui reste, le diable a pour but d'éloigner l'homme dans la voie du Seigneur. Praise God, hallelujah. Et le diable commandite tous ces groupes de domination, des principautés, les princes des ténèbres de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes, les diables qui gouvernent tous ces esprits, ou je dirais les diables qui commandent tous ces esprits dans le but de détruire l'homme et de les éloigner dans la voie du Seigneur. Le monde entier est confronté dans le combat spirituel.
J'ai dit le monde entier est confronté dans ces combats spirituels. Le combat spirituel n'est pas un combat charnel. La Bible dit clairement, nous ne luttons pas contre la chair, mais nous luttons contre les esprits méchants. Relisons ce passage, Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Ce n'est pas contre la chair que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Tout homme sur la terre est confronté par des esprits qui gouvernent ce monde. Personne ne dira que oh non, le combat spirituel ne m'intéresse pas. Non. Nous sommes tous confrontés dans ce combat. Nous sommes tous dans ce combat. Oh non, le combat spirituel, c'est pour les Africains. Nous, les Européens, on n'en a pas besoin. Ça, c'est pour vous. Et les Américains diront non, le combat spirituel, non, c'est pas pour nous. Non. Le combat spirituel est pour tout le monde. Tous les êtres humains sont confrontés dans ce combat spirituel. Et dans les combats spirituels, il y a ceux qui sont emprisonnés par le diable et ceux qui ont été libérés par Jésus. Je reprends dans les combats spirituels, il y a ceux qui sont emprisonnés par le diable et ceux qui ont été libérés par Jésus. Les prisonniers du diable sont tous ceux qui n'ont pas Christ. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ en eux sont des prisonniers du diable. Celui qui n'a pas Christ en lui, c'est un prisonnier du diable. Lisons Galates, chapitre 4, verset 8. Galates 4, 8. Praise God, hallelujah. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez les dieux qui ne le sont pas, de la nature. Avant, lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, on servait le diable. Ça signifie, nous étions les esclaves du diable. Comment quelqu'un peut connaître Dieu? On peut connaître Dieu lorsqu'on a Jésus. Personne ne peut connaître Dieu sans connaître Jésus.
Parce que c'est Jésus qui nous a révélé la nature de Dieu. Tu ne peux pas dire que non, moi je crois en Dieu, je ne crois pas en Jésus, non. Si tu ne crois pas en Jésus, ça signifie que tu ne connais pas Dieu. Tu connais que les noms de Dieu, mais tu ne connais pas la profondeur de Dieu. Parce que c'est Jésus qui nous a révélé la nature de Dieu. Comment est Dieu? Prenons 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du mal. Dans d'autres versions, le monde entier est sous la puissance du diable. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et le monde entier est sous la puissance du diable. Ça signifie que le monde entier est sous la domination du diable. D'une autre façon, le monde entier est sous la prison du diable. Mais ceux qui sont de Dieu, ils ne sont pas les prisonniers du diable. Tous ceux qui n'ont pas en Christ, en eux, sont des prisonniers du diable. Alors le diable impose à ses prisonniers de faire sa volonté. Or, la volonté du diable, c'est le contraire de celui de Dieu. Le diable impose à ses prisonniers de marcher dans l'impudicité. Le diable impose à ses prisonniers de marcher dans l'impureté, dans la fornication, dans l'idolâtrie. Le diable impose à ses prisonniers de marcher dans la magie, dans l'immunité, dans la querelle, dans la jalousie. Le diable impose à ses prisonniers de marcher dans l'animosité, dans les disputes, dans les divisions, dans les sectes, dans l'envie, dans l'ivrognerie. Le diable impose à ses prisonniers de marcher dans la vie des désordres, de faire des assassinats. Le diable impose à ses prisonniers de marcher dans l'homosexualité. Le diable impose à ses prisonniers de faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le diable impose à ses prisonniers d'être immoraux. Bref, le diable impose à ses prisonniers de faire sa volonté. Mais ceux qui ont été libérés par Jésus-Christ sont tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 3, verset 36. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Jésus-Christ nous a libérés dans la prison du diable. C'était ces jours-là, nous sommes nés de nouveau. C'était ces jours-là, nous sommes devenus des nouvelles créatures.
Lisons Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous laissez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Je relis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, quel jour Christ nous a affranchis? Christ nous a affranchis les jours où nous avons eu la décision de l'accepter dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'était ce jour-là, Jésus-Christ nous a libérés de la prison du diable. Praise God, alléluia. Alors, à partir de ce jour-là, nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le diable mène une guerre contre nous. Le diable mène une guerre contre tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et leur but, c'est quoi? Le but du diable, c'est de récupérer ces âmes qu'il avait perdues pour les enchaîner de nouveau. Praise God, alléluia. Alors cette guerre que le diable mène, il mène cette guerre avec ses disciples. Et parmi ces disciples, nous avons les groupes de domination ou de principautés. Nous avons les groupes des autorités. Nous avons les groupes des princes de ce monde des ténèbres. Nous avons les groupes des esprits méchants dans les lieux célestes. Tous ces esprits travaillent avec le diable dans le but de récupérer tout ce que Christ a libéré sous leur domination. C'est ça le combat spirituel. Nous ne luttons pas contre la chair, mais nous luttons contre les esprits. Et parmi ces esprits, comme je vous ai dit, nous avons les dominations ou les principautés. Nous avons les autorités. Nous avons les princes des ténèbres de ce monde. Nous avons les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous ces groupes travaillent ensemble avec le diable dans le but de détruire l'homme et de récupérer tous ces gens que Christ avait libérés. Praise God, alléluia. Les dominations, les autorités, les esprits méchants, les princes de ce monde des ténèbres, ils mènent une guerre dans le but
d'égarer l'homme dans la voie du Seigneur. Cette guerre est menée même dans nos familles. Cette guerre est menée même dans nos couples, dans nos vies professionnelles, dans nos projets, dans nos relations. Les diables avec son équipe sont en train de mener une guerre contre tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Christ les a libérés sous sa domination. Alors leur but est de récupérer ces gens. Les combats spirituels, c'est le combat le plus rude. C'est un combat invisible. Pourquoi? Parce que tous ces esprits sont cachés derrière l'homme. L'homme qui te combatte, en réalité, ce n'est pas lui. Il y a un esprit qui est caché derrière lui pour te combattre. C'est ça le combat spirituel. Les uns sont conscients et les autres ne sont pas conscients. Les plus dangereux sont ceux-là qui sont conscients qu'ils collaborent avec les esprits méchants dans le but de nuire l'homme. Je reprends le combat spirituel, c'est un combat le plus rude. Pourquoi? Parce que l'adversaire est caché derrière l'homme. L'adversaire est caché derrière ton prochain. Il peut se cacher derrière ton frère. Il peut te cacher, il peut se cacher derrière ton patron. Il peut se cacher derrière ta femme, derrière ton époux, derrière ta soeur. Il peut se cacher derrière ton frère, derrière ta mère. Il peut se cacher derrière ton père. Il peut se cacher derrière tes amis, même derrière ton bailleur. Mais la Bible nous dit une chose. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Les combats spirituels, c'est les combats les plus rudes. Mais la Bible nous dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 37. Et nous sommes plus que vainqueurs. Dans ces combats, nous sommes plus que vainqueurs. Praise God, hallelujah. Lisons Romains chapitre 8, verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Dans ces combats spirituels, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés, c'est Dieu. Dieu nous a aimés en Christ.
Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui nous a aimés? C'est Dieu. Dieu nous a aimés en Christ. Donc, dans ces combats spirituels, nous sommes plus que vainqueurs. Lisons première épître des Jean. Première épître des Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Et Dieu est un Dieu. Peut-être que vous n'avez pas compris, je vais relire. Épître des Jean, première épître des Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est-ce qui est dans le monde? Ce sont les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et la Bible nous dit, nous sommes de Dieu. Et celui qui est en nous, celui qui est en nous, c'est Dieu. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Je relis 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Waouh! C'est que tu dois savoir, dans les combats spirituels, tu es plus que vainqueur. Ne tremblez pas, parce que tu es plus que vainqueur. Ne te décourage pas, parce que c'est toi qui es le plus que vainqueur. La Bible nous dit, hé petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous l'avez vaincu. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est-ce qui est dans le monde? Les principautés, les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, qui nous font la guerre. Et la Bible nous dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai dit, tu es plus que vainqueur. Praise God. J'ai dit encore, tu es plus que vainqueur. J'ai dit encore, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les combats spirituels, c'est le combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Combat les bons combats de la foi. Les bons combats de la foi, c'est le combat spirituel. Et les combats spirituels, c'est le combat de la connaissance de la parole de Dieu. Je reprends, les combats spirituels, c'est le combat de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça. Les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi. Lisons première épître de Timothée, chapitre 6, verset 12.
noter. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. Et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Jérémie. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Dans ces bons combats de la foi, notre objectif est de saisir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le diable a pour but de nous ravir la vie éternelle, de nous éloigner de la présence de Dieu. Son objectif est de nous détruire. Mais la parole de Dieu nous dit, combat les bons combats de la foi. Mais regardez un peu bien. Un combat ne peut pas être bon. Je pense que personne dira, si il va dans une guerre, il dira que nous allons dans une bonne guerre. Je ne pense pas qu'un soldat peut dire ça. Lorsqu'on nous dit combat, un bon combat de la foi, ça signifie ce combat-là, c'est du théâtre. Ça signifie ce combat-là, nous sommes déjà des vainqueurs. Donc ce que nous voyons, c'est tout justement comme du cinéma. Mais la fin, c'est nous qui sommes des victorieux. Donc dans ce combat de la foi, nous sommes des plus que vainqueurs. Et tu dois savoir une chose. Tous les problèmes qui arrivent dans ta vie, la situation que tu es en train de traverser, je te rassure, tu es plus que vainqueur. Tous ces gens-là qui mènent la guerre dans le but de te détruire, je te rassure, ces gens-là ne te détruiront pas. Ce sont eux qui seront détruits. Pourquoi? Parce que tu es plus que vainqueur. Parce que tu es dans les bons combats de la foi. C'est-à-dire dans ces combats, tu es déjà un gagnant avant le combat. Tu es déjà victorieux avant le combat. Praise God. C'est ça les bons combats de la foi. Avant le combat, tu es déjà plus que vainqueur. Vous savez, comme les gens disent qu'on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais dans les combats spirituels, nous chantons la victoire avant la guerre. Pourquoi? Parce que Christ a dépouillé le diable. Tout ce que nous voyons, ce sont des grimaces. La Bible nous dit, le diable rôde comme un lion. Comme, pas un lion, mais comme. Il se prétend à être un lion, mais ce n'est pas un lion. Praise God. J'ai dit, tu es plus que vainqueur. Combat les bons combats de la foi. Ça signifie dans ce combat, tu es vainqueur avant le combat. Tu es victorieux avant le combat. C'est pour cela la Bible, la parole de Dieu l'appelle les bons combats de la foi. Mais une seule chose, la parole de Dieu te dit, saisis la vie éternelle. Ne te laissez pas intimider par les choses que tu es en train de voir. Mais toi, saisis la vie éternelle parce que tu es dans les bons combats de la foi. Et la Bible nous dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Praise God, hallelujah. Les combats spirituels, c'est les combats
de il est écrit. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le combat de il est écrit. Vous savez, Jésus devant le diable. Jésus ramenait toujours le diable dans la parole de Dieu. Il est écrit. C'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le combat de il est écrit. Le combat spirituel, ce n'est pas le combat de la prière. Oui, la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais le combat spirituel, ce n'est pas le combat de la prière. Le diable ne fouille pas la prière. Mais le diable fouille l'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Jésus a fait 40 jours de jeûne et prière. Mais le diable n'avait pas peur de s'approcher devant lui. Le diable ne fouille pas l'homme de prière, mais le diable fouille l'homme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui a la connaissance exacte et précise de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La Bible ne nous dit pas, mon peuple périt faute de prière. Mon peuple ne périt pas faute de prière, mais mon peuple périt faute de connaissance. Les armes de combat spirituel, ce n'est pas la bombe de l'esprit, ou la machette de l'esprit, ou le feu de l'esprit, ou la mitraillette de l'esprit, ou les obus de l'esprit. Non, ce n'est pas ça. Envoyez les feux, les feux, les feux, les feux. Ça, ce n'est pas ça le combat spirituel. Et je me pose la question, est-ce que ce n'est pas de l'occultisme, cela? Ou bien ce n'est pas l'ignorance? Les armes des combats spirituels, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. Éphésiens 6, 11. Éphésiens 6, 11. Éphésiens 6, 11. Praise God. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Revêtez de toutes les armes spirituelles afin de tenir ferme contre tous les manœuvres du diable. Et parmi les armes spirituelles là, lisons le verset 12. En effet, ce n'est pas contre les hommes que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, les ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir surmonté. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez autour de vous, de votre taille, la vérité en gueule de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi avec lesquels vous pourriez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites tout bon accueil au casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épître aux Éphésiens
nous montre les armes que nous devons tenir contre les esprits méchants, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde. La parole de Dieu nous donne les armes pour neutraliser, pour combattre ces esprits. Prenons une autre version. Prenons Éphésiens Éphésiens 6. Éphésiens 6, 11. Bon, prenons la version Darby. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs, contre ces ténèbres, contre les puissances spirituelles de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, et tenir ferme. Tenez donc, ayant saint vos reins de la vérité, ayant revêti la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 8. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et d'explications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le verset 18 nous dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Nous voyons l'intervention de la prière, c'est en dernier. Le verset 18 nous parle de la prière. Je relis. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Les prières, ou je dirais, la prière par l'esprit, c'est la prière en langue. Ce n'est pas la prière que nous voyons aujourd'hui. J'aimais les faits, les faits, les faits, les faits, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les faits, les faits, les faits. J'écrase la tombe, j'écrase la tombe pour mes ennemis, j'écrase la tombe pour mes ennemis, qu'ils entrent, je les fais entrer dans la tombe, je les fais entrer dans la tombe. Ça c'est la sorcellerie. La Bible nous dit: ne maudissez pas vos ennemis, mais bénissez vos ennemis. Lorsque tu creuses la tombe pour tes ennemis, là tu les bénis ou bien tu les maudis. Tu es en train de les maudire. Donc tu n'es pas dans la voie de Dieu. Dieu nous a donné les armes pour lutter contre le diable. Et parmi ces armes, nous avons la vérité. Parmi ces armes, nous avons la justice. Parmi ces armes, nous avons les ailes de l'évangile. Parmi ces armes, nous avons la foi. Parmi ces armes, nous avons le salut. Parmi ces armes, nous avons l'épée de l'esprit. Parmi ces armes, nous avons la prière. Faites en tout temps toutes
toutes sortes de prières. C'est très important. Verset 18, je vais relire encore ça. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières en esprit. Les combats spirituels, ce n'est pas les combats d'envoyer les faits dans les camps de tes ennemis. C'est les mensonges. C'est l'évangile du diable. J'envoie les grenades spirituelles dans les camps de mes ennemis. J'envoie la bombe atomique dans les camps de mes adversaires. Que mes adversaires meurent. Non. Laissez Dieu faire la vengeance. Nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, la Bible ne nous révèle pas vraiment la fonction spécifique de chaque groupe de ces esprits. Mais ce que nous devons savoir, leur but est d'esclavagiser l'homme et de lui maintenir dans la servitude. Ça, c'est leur but. Le but du diable est de faire l'homme son esclave. Son but, c'est de maintenir l'homme sous sa volonté. Et la parole de Dieu nous dit, le diable vient pour égorger, voler et détruire. C'est ça son but. Maintenir l'homme dans la souffrance. Dieu nous a donné les armes pour combattre contre ces esprits. Parmi ces armes, nous avons la vérité, la justice, les ailes de l'évangile, la foi, le salut, la parole de Dieu. Et parmi ces armes, il n'y a pas le feu. La parole de Dieu ne nous dit pas, nous allons combattre ces esprits par le feu. Nous allons combattre ces esprits en appliquant le sang de Jésus. Non. Vous savez, ça c'est aussi un problème. On n'applique pas le sang de Jésus. Christ a versé son sang une seule fois pour toutes. La Bible nous dit, nous l'avons vaincu à cause du sang. Nous sommes plus que vainqueurs à cause du sang. Tu ne peux pas appliquer le sang de Jésus parce que Christ il a versé son sang une seule fois. Lorsque tu appliques le sang de Jésus, d'où tu as tiré ce sang? Tu l'as pris où? Parce que la parole de Dieu nous dit, il a versé une seule fois son sang. J'aimais le sang de Jésus, j'aimais le... C'est l'hérésie. Ce sont des faux enseignements. On n'applique pas le sang de Jésus, mais on proclame le sang de Jésus. Nous avons vaincu le diable à cause du sang que Christ a versé une seule fois pour toutes.
Nous sommes plus que vainqueurs à cause du sang. Nous sommes enfants de Dieu à cause du sang. Nous sommes la tête, mais non la queue à cause du sang. C'est à cause du sang que Christ a versé. Prochainement, je parlerai l'importance de toutes ces armes que Dieu nous a données pour combattre l'ennemi. Et parmi ces armes, nous avons la vérité, la justice, les ailes de l'évangile, la foi, le salut, la parole de Dieu. C'est pour cela que le combat spirituel, c'est le combat de la connaissance de la parole de Dieu. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu sauras comment prier. Tu ne peux pas faire une bonne prière sans la connaissance de la parole de Dieu. Ta prière doit dégager la connaissance de la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ma prédication. Je suis à la fin de ma prédication. Et prochainement, je parlerai sur toutes ces armes dont la parole de Dieu nous révèle pour combattre contre tous les esprits. Méchants qui font la guerre à l'homme. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Tapez Senga Jimmy. Et à chaque fois, nous allons poster notre vidéo. Je vous recommande de suivre nos vidéos. Ça ne sera pas un temps perdu. Vous allez bénéficier de quelque chose parce que l'objectif de la chaîne est d'aider les enfants de Dieu de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et dans la grâce. Ça, c'est notre objectif. Abonnez-vous massivement. Soutenez-nous. Financièrement, dans la prière, soutenez-nous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.